J'ai mon bout de papier. C'est parti pour la vidéo. Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, si c'est la première fois que tu tombes sur ces beaux visages, je suis Ketia Clever. La famille, aujourd'hui je vais vous parler des 5 choses à éviter si vous êtes sur le sol kényan. Le 5, 5, 5, 5. Mais avant tout, abonne-toi, like. La famille, la seule façon que vous pouvez me montrer que vous me soutenez sur cette chaîne, c'est avec vos likes. Allez, likez mes vidéos. Ne soyez pas timide, commentez. Hein? Dans cette communauté, on ne veut pas des timides. Please, on ne veut pas des timides. Likez, commentez. Donnez-moi vos suggestions. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Mais commentez. Allez, ok, j'attends. Commentez, likez. Merci. La famille, aujourd'hui, je vais vous parler des 5 choses à éviter si vous êtes sur le sol kényan. Ok, numéro 1, il ne faut jamais dépasser la date d'expiration de ton visa. Donc, si tu es au Kenya, normalement, on te donne 6 mois. Bon, s'il arrivait que tu venais pour la première fois au Kenya, on va d'abord te donner 2 mois. Ou peut-être si tu auras la chance, on te donnera 3 mois. Et puis après... Donc, au moins, une personne, quand il vient au Kenya, il y a la possibilité de rester 6 mois free sur le sol kényan. Mais avant que ton visa n'expire, il faut toujours aller à l'immigration. Et si tu atteins les 6 mois et que ton visa expiré, il faut faire de ton mieux de sortir un jour avant la date d'expiration. Sinon, tu auras des problèmes. Ok. Le numéro 2. Ici au Kenya, il faut éviter de se promener avec le sac en plastique. Hein? Chez nous, on a le sachet, je ne sais pas. Les sacs en plastique, les sachets, il faut absolument éviter de se promener avec un sachet en plastique. Sinon, tu seras arrêté. Le sac en plastique est interdit. Donc, si tu venais pour la première fois au Kenya, quand tu emballes tes histoires, évite de mettre le plastique, le sachet en plastique ou bien, hein, j'espère que vous comprenez. Tout ce qui est plastique, sachet en plastique ou bien tu emballes tes histoires avec du plastique, il faut éviter ça. Un emballage en plastique, il faut éviter. Donc, parce que même quand tu passes au scanner, ils vont voir qu'il y a du plastique. Donc, il faut absolument éviter le sachet ou bien un emballage en plastique. Le numéro 3, si exemple tu viens en vacances ou bien tu viens en vacances ici ou bien tu habites, tu viens t'installer au Kenya s'il arrivait et que tu as un enfant, un bébé, il faut éviter que ton enfant pleure dans les endroits publics ou bien si tu es dans le bus, le matatu, hein, il faut éviter que ton enfant pleure parce que ici au Kenya, quand tu es une maman et que ton enfant pleure et les gens remarquent que ton enfant, ça fait un bon bout de temps que ton enfant pleure, tu auras des problèmes parce qu'il peut arriver que l'un des passagers dans le bus peut te dire que madame, cet enfant, tu l'as volé. Nous devons aller à la police. Si c'est réellement ton enfant, eh bien, si tu as un bébé, on va t'obliger de donner le sein à ton bébé. Là, il ne faut pas oublier. Tu viens avec ton petit enfant au Kenya en vacances ou bien tu es venu t'installer. Évite que ton enfant pleure quand tu es dans un endroit public. Tu dois éviter. Sinon, ils vont se dire que tu as volé. Tu as volé l'enfant. Je me rappelle une fois, j'étais dans le bus, dans le matatu. Il s'est fait que il y a une maman, son enfant pleurait. L'enfant pleurait à fond. Et il y a une madame qui a dit, ah, cet enfant, depuis qu'on a quitté l'arrêt A, et maintenant là même dépassé l'arrêt B, cet enfant continue à pleurer. Je suis sûre que cet enfant, tu l'as volé. Et maintenant, c'est tout le bus qui a commencé à parler à la dame. Montre-nous la preuve que c'est réellement ton enfant. Donc, c'est ça. Il faut éviter, quand tu viens avec ton enfant, que ce soit un bébé ou un petit enfant, évite que ton enfant pleure. Et il s'est fait que la dame dans le bus, ils sont descendus, ils sont allés à la police parce que la dame a dit, moi, je me porte garant de descendre parce qu'on doit aller à la police parce que cet enfant n'est pas le tien. Tu as sûrement volé l'enfant. Donc, si tu venais en vacances et que tu es dans un lieu public, évite que ton enfant
pleure. Les mamans, oh, j'espère que vous avez entendu. Sinon, tu seras arrêté. Tu dois prouver que c'est réellement ton enfant. Ok. Les numéros 3, ça c'est au moins c'est pour une protection. Si tu es au Kenya et que tu requestes, tu fais une demande. Si tu fais une demande avec le taxi Bolt, Uber ou bien InDrive, ce sont les trois applications pour les taxis. Ceux qui veulent que je montre comment ça fonctionne, faites-moi en commentaire. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bon, si tu fais une demande de taxi, hein, avec ton application Bolt ou bien Uber ou bien InDrive. En tout cas, il faut faire de son mieux. Quand tu vois la plaque d'immatriculation doit conformer à la même plaque dont tu vois la voiture parce qu'il y a de peur que tu sois bon, kidnappé. Bon, ça c'est juste pour prévenir. Faut juste faire attention à ça. Ça c'est pour votre protection. Si c'est la première fois que tu viens au Kenya. Et en tout cas, la plaque, parce que quand tu fais la demande du taxi, on va te donner la plaque d'immatriculation et en ces moments-là, tu sauras si tu trouves que la plaque, le numéro de la plaque et la voiture qui vient s'arrêter devant toi, c'est pas la même chose, ne monte pas sur ce taxi. C'est mieux que tu consoles, c'est mieux que tu annules, c'est mieux. Ça, c'est pour ta protection. Quand tu viens au Kenya, il faut toujours regarder la plaque qui est affichée sur ton écran, si c'est la même plaque avec la voiture qui se gare devant toi. D'accord? Faites attention, la famille. Et le cinquième point, quand tu viens au Kenya, il faut jamais, si tu es un fumeur, il faut jamais fumer. Donc, tu te promènes en route, là, tu fumes. Il faut jamais fumer quand on te voit fumer. Sinon, tu seras arrêté. Il y a toujours une zone de fumeurs où carrément tu fumes chez toi avant de sortir te promener ou je ne sais quoi. Il faut jamais fumer en route. Il faut jamais fumer en route, surtout dans les endroits publics ou dans le bus. Il faut jamais fumer parce que là, si on t'attrape, tu seras arrêté. Et autre chose, le dernier petit point, le dernier petit point, et quand tu es au Kenya, il faut jamais se promener avec une bouteille d'alcool et que tout le monde te voit avec ton alcool en train de se promener. Ne le fais pas, sinon tu seras arrêté. Donc tout le temps, si tu veux boire, tu veux boire en cours de route ou je ne sais quoi, c'est mieux que tu transfères ta boisson dans une gourde opaque. Là, tu peux te promener avec ta boisson en train de boire l'alcool. Je parle de l'alcool. Il faut jamais se promener avec une bouteille d'alcool. Là, il faut pas le faire. Ou une canette alcoolique. Il ne faut pas le faire. Quand tu vas acheter de l'alcool, il faut toujours demander qu'on t'emballe avec un papier journal, afin que tu sors avec ta bouteille calmement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que cette vidéo va aider une personne. La famille, abonnez-vous. Ne soyez pas timide. Mais pourquoi vous êtes timide? Il faut commenter, il faut liker. Quand vous likez, c'est la seule façon que je trouve que we are together. Hein, c'est la seule façon je trouve que vous êtes en train de me soutenir. Donc, c'est de l'amour que vous allez me donner si vous likez mes vidéos. Au revoir la famille. See you on the next time. Bye.